C'est devenu un rendez-vous incontournable du printemps pour tous les amateurs et amatrices d'art. Je suis ravie de découvrir aujourd'hui avec vous l'exposition 100% à la Villette, dont c'est déjà la 6e édition. 100%, c'est une exposition qui réunit 50 jeunes artistes qui sont sortis dans ces dernières années des écoles des beaux-arts françaises, donc pas uniquement parisiennes. 50 artistes dont on peut découvrir le travail naissant dans cette immense halle, 3500 m². On a eu l'occasion de rencontrer des artistes alors qu'elles étaient en train d'installer leurs œuvres. J'ai choisi 3 artistes très différentes, aux pratiques très différentes, pour vous donner un aperçu de la diversité de ce que vous pouvez voir ici. Mais il se trouve que ces 3 artistes travaillent sur le thème commun de la mémoire. La première d'entre elles s'appelle Marcelle Germaine. Ce sont des œuvres très intimes qui suivent sur le long terme son cheminement, qui visent à emmagasiner son expérience, à en garder une trace. Mais je laisse Marcelle vous parler elle-même de sa démarche. C'est un nouveau projet que je mets en place qui s'appelle Remembering is Work, donc se souvenir c'est du travail. C'est une série d'installations que j'ai commencé fin 2022 et qui j'espère continuera jusqu'à la fin de ma vie, parce que je vois en fait chaque installation un peu comme ma manière à moi de créer des machines à remonter dans le temps. Donc chaque installation appartient à une période bien précise de ma vie. Du coup là j'invite vraiment le public à faire une plongée dans mes 7 ans d'études d'art et tout le chemin, les doutes, les peines, l'ego, l'envie, l'ambition. Et c'est plein d'extraits de journaux intimes. Je commence une couche et je vois ça un petit peu comme une année. Et puis hop, je reviens cellophaner et puis je passe à l'année suivante. Et je fais ça à chaque fois. Et du coup, dès le début de tes études, tu as commencé à récolter des sentiments. Je pense que c'est quelque chose qui vient depuis même bien plus longtemps que ça. J'ai commencé mon premier journal intime, j'avais 7 ans et je me suis jamais arrêtée. L'une de mes grand-mères est décédée de l'Alzheimer quand j'étais très jeune et je pense que ça m'a énormément marquée. Depuis ce moment-là, je me force à écrire en fait pour ne pas oublier. Et ça, je pense que tout mon travail développe cette lignée sur la mémoire, se souvenir. La seconde artiste dont je voulais vous parler est Solveig Burkhard. Son installation est extrêmement impressionnante, extrêmement chaotique. Elle nous plonge dans l'univers de l'enfance. On l'a rencontrée également pendant le montage alors qu'elle travaillait les lumières. On l'écoute donc nous parler dans une atmosphère très particulière. J'ai commencé un cycle d'installation sur le chaos et l'enfance. Donc j'avais fait une chambre, une classe maternelle et là j'ai voulu faire une salle d'attente pédopsychiatrique. Je voulais faire un peu des lieux qui peuvent être communs, imaginés par tous, ou dans le chaos, dans quelque chose qui est inquiétant ou sombre ou glauque. Trouver aussi des formes de liberté, des formes d'espoir. Par exemple, le fait qu'on puisse toucher à tout, jouer avec tout. Il y a des activités, il y a des perles, faire du dessin libre ou raconter des histoires avec des images. Et c'est ça aussi que moi je souhaite dans mes espaces, c'est que c'est ce chaos qui finalement peut devenir émancipateur. Et le fait que ce soit une salle d'attente pédopsychiatrique, c'est aussi pour rappeler un peu là où les adultes ont échoué à faire en sorte que les enfants soient heureux. Parce que pour moi, c'était important aussi de les remettre peut-être en premier. Et comme ça, quand les adultes y rentrent aussi là, ils peuvent s'imaginer se remettre à une place d'enfant ou réfléchir comme ça. Dernière artiste de cette toute petite sélection, Garance Butler-Oliva, qui elle aussi travaille sur la mémoire, les traces du temps passé, mais vous allez le voir, dans une esthétique radicalement différente. Moi, dans mon travail, je m'intéresse à la notion de lenteur et de patience et j'essaye de créer des formes qui se vivent justement à contre-courant de la rapidité et de l'optimisation temporelle qu'on peut vivre sociétalement et qui sont un peu comme des mémoriaux qui sont les gardiens de ces temps lents, de ces temps longs. Et pour moi, cette recherche du temps lent, elle passe par un rapport à la contemplation. Je le développe pour l'instant un peu en 3 mouvements. Soit le mouvement du spectateur, comme pour les miroirs, qui amène à la révélation et à la contemplation, parce qu'il tourne autour. Mais il y a aussi le mouvement de la matière en décomposition ou en modification. Et le 3e, ce serait le mouvement de l'égouttement. C'est un rythme qui, pareil, fait rentrer dans la contemplation.
Donc toute l'installation est amenée à évoluer. C'est ça. Par exemple, sur une des poches en latex, quand j'ai installé, c'était juste du latex. Et quand je suis revenue une semaine après, tout le latex était rempli de sel. Et pour moi, c'est une manière, encore une fois, de remettre le spectateur face à des temporalités dont il n'a plus du tout conscience, qui sont des temporalités qu'on retrouve plus souvent dans la nature. Et il y a cette idée aussi du coup, de société aseptisée, déconnectée aussi des rapports de modification naturelle. Et pour moi, c'est cette idée de remettre le spectateur dans cette idée que les choses ne s'acquièrent pas et ne se consomment pas, mais se discutent et se vivent plus. C'était évidemment extrêmement difficile de ne choisir que 3 artistes à vous faire découvrir parmi les 50 exposés ici à 100%. On est par exemple ici dans une installation de Louise Margot des Combats. Je ne peux que vous encourager à venir découvrir tous les artistes qui sont exposés ici à la Villette. Vous avez jusqu'au 28 avril.